Bonsoir à tous. Je vous fais enfin le fameux tirage de la semaine, qui est également un tirage qui va vous permettre en fait de voir un petit peu plus ce qu'il en est des énergies de cette pleine lune. Donc qui ne se tient pas uniquement pour cette semaine, mais plus pour la période, en fait toute la période à venir. Donc il complète assez bien le tirage que j'avais fait pour le solstice d'été. Voilà, donc n'hésitez pas à vous référer à celui-ci pour pouvoir compléter un petit peu vos informations. Voilà, je suis désolée pour le retard de ce tirage. J'ai eu quelques complications. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient où je me trouve, eh bien voilà, je suis donc sous un palmier. En fait, je suis en Sardaigne. Donc voilà un petit peu le tirage, où se passe le tirage de ce soir. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et que vous m'entendrez bien. Bonjour à tous. Alors il y a un petit changement de décor donc depuis la première partie de la vidéo. Je suis rentrée en France, j'ai eu voilà quelques soucis au moment de la vidéo. En fait, un groupe de personnes est arrivé sur la plage et je n'ai pas pu continuer. Et quand j'ai voulu la reprendre, il a fait nuit. De là, j'ai eu voilà d'autres petits soucis, j'ai fait une mauvaise chute, puis je suis rentrée en France, enfin voilà. Donc je vous poursuis le tirage depuis la France du coup, et non plus depuis la Sardaigne. Mais voilà, je vous ai quand même partagé un petit morceau de vidéo filmé là-bas, et voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Alors pour ce tirage, je vais vous mettre le choix des cartes. Voilà, donc vous aurez quelques instants pour choisir ou rechoisir votre paquet. Voilà, ne vous inquiétez pas aussi au niveau du tirage, donc c'était le tirage de la pleine lune. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, en fait les énergies ne sont pas limitées dans le temps et tout arrive au bon moment. Donc ce tirage là, même s'il est décalé, vous pourrez quand même le prendre en compte, vous appuyez sur le tirage du solstice d'été pour le compléter. Et voilà, vraiment prendre ce tirage comme un tirage des énergies du mois de juillet, en fait. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, je vais vous laisser choisir vos cartes. N'hésitez pas à mettre pause pour faire votre choix. Et on se retrouve juste derrière pour l'interprétation des cartes. A tout de suite! Alors voilà, pour les personnes qui ont choisi le tirage, enfin le paquet numéro 1, là je vais essayer de pas trop bouger. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 1, donc voici un petit peu les cartes. Alors, c'est un tirage en fait qui parle beaucoup d'acceptation, d'accueil, voilà, accueillir les choses comme elles viennent et accepter. Accepter vos émotions, accepter les difficultés que vous rencontrez. Ne pas chercher en fait à lutter contre, mais vraiment accueillir les choses comme elles se présentent, afin de vous retrouver, en fait, de vous rééquilibrer, de vous harmoniser. Donc voilà un petit peu. Cette carte-là, voilà, donc cette carte-là, en fait, elle parle d'acceptation, mais elle vous dit aussi que voilà, c'est important d'accepter le changement, d'accepter que des choses changent dans votre vie, que vous-même vous changez, parce que en fait le changement vous permet en fait de grandir, d'avancer et d'acquérir de nouvelles connaissances. Et on ne peut pas apprendre sans changer. Dès l'instant où vous apprenez, il y a forcément un changement qui s'effectue. Donc voilà un petit peu. Avec celle-ci, voilà, on vous dit « Respirez et vous trouverez la paix ». C'est une carte qui vous invite justement à vous détacher de vos conflits, à vous détacher de vos problèmes, à vous poser et à observer. À vraiment rester le plus calme possible
et à poser des actions, à faire des choix qui vont vous amener vers ce calme et non pas vers l'inquiétude. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui dépend de vous. Autant vous ne gérez pas forcément les circonstances, mais vous gérez totalement votre façon de réagir face à ces circonstances. Vous avez le choix de paniquer, de stresser, ou de vous poser, de respirer et d'observer. Voilà, d'analyser et de poser des actions de manière à rester le plus calme possible. Dans le premier cas, si vous paniquez, que vous stressez, vous allez en fait utiliser votre énergie un peu inutilement, parce que autant le stress peut être bénéfique à petite dose, autant quand le stress amène de l'anxiété, de la panique, vous perdez vos moyens, et en fait ce n'est pas... les choses que vous mettez en place ne sont pas concrètes. Du coup vous brassez de l'air et vous n'avancez pas. Si au contraire vous choisissez de vous poser, de canaliser votre énergie et de poser des actions pour pouvoir avancer calmement, vous allez trouver des solutions qui vont vraiment vous permettre d'aller de l'avant, de concrétiser vos projets et de résoudre vos problèmes. Donc voilà, se poser et trouver la paix, ce n'est pas renoncer à la résolution des problèmes et vous dire bah tant pis, c'est là, enfin c'est un peu ça, mais voilà, ce n'est pas laisser les problèmes tels qu'ils sont, c'est vraiment réussir à vous poser pour y voir plus clair et résoudre les problèmes avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de clarté d'esprit. Donc voilà un petit peu. Voilà, cette carte aussi vous conseille de travailler votre respiration. Donc ça peut être par la cohérence cardiaque, par la méditation, par enfin voilà, différents exercices possibles. Vous trouverez ça assez facilement sur internet si vous cherchez un petit peu. Mais voilà, faites des exercices de respiration, ça va vraiment vous aider. Au niveau de cette carte-là, donc on est sur le 7 de mer. Au niveau de cette carte-là, en fait, on vous dit que peut-être qu'actuellement vous courez derrière des chimères, que vos projets n'en sont pas vraiment, voilà, que c'est plus des illusions, et que ça restera une illusion tant que vous ne posez pas concrètement des actions. C'est bien beau de rêver, d'ailleurs c'est très important, mais un rêve ne deviendra réalité que si vous l'ancrez dans des actions, que vous concrétisez les choses. Donc voilà l'image en fait de ces huiles de savon qui sont certes très jolies. Voilà, dès qu'on les touche, elles éclatent parce que justement elles ne sont pas ancrées, elles ne sont pas solides. Et voilà, cette carte là vous dit vraiment attention à bien poser des actions, à bien ancrer vos projets et vos rêves pour ne pas au final qu'ils disparaissent comme ces bulles de savon. Voilà. Et celle-ci, le mariage céleste, c'est une carte qui parle d'harmonie. Donc du besoin de s'harmoniser, de se retrouver, voilà, comment dire, d'aligner physique et spirituel. Donc vraiment d'aligner en fait vos émotions avec votre corps. Donc ça rejoint un petit peu ces cartes-là. De voilà, vous rééquilibrer, retrouver de la paix, vous poser de manière à être beaucoup plus harmonieux. Et ça se fera par la respiration et par les actions. Voilà, vous arriverez à retrouver un équilibre dans vos divers projets. Cette carte-là, c'est une carte en fait qui représente une femme. Donc peut-être qu'effectivement, vos projets tournent autour d'une femme ou que vous aurez l'aide d'une femme. Voilà, dans ce tirage, c'est une carte qui n'est pas forcément très parlante. Mais voilà, ça représente une figure féminine. Voilà un petit peu pour ce premier tirage. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Pour les personnes qui ont choisi le paquet de cartes numéro 2, alors ici en fait il est question d'accepter encore une fois de déléguer. Vous remarquerez que pour ceux qui me suivent un petit peu, la carte du réconfort est une fois de plus sortie. Donc ça commence
à faire un certain nombre de tirages que cette carte sort. C'est vraiment qu'elle a un message à transmettre. Donc là, cette carte en fait qui dit de faire attention au surmenage, de lever le pied, d'accepter de déléguer, de lâcher prise, de ne pas vouloir en faire trop, de ne pas chercher à vouloir tout prendre sur ses épaules, à porter trop de choses, mais plutôt de se ressourcer, d'aller en extérieur, de changer d'air, de s'entourer de personnes de confiance avec lesquelles on va vraiment pouvoir penser à autre chose, aller de l'avant, se soulager de tout ce qui pèse un petit peu. Donc voilà, ce tirage tourne vraiment autour de ça, parce que du coup la carte du réconfort l'indique, mais c'est également le cas du 3 de terre, qui vous dit de faire les choses à plusieurs, d'accepter de déléguer, de ne pas chercher à en faire trop, on a de la visite. Voilà, de ne pas chercher à en faire trop, de ne pas tout porter sur vos seules épaules, mais vraiment de faire les choses à plusieurs, parce que à plusieurs c'est plus facile, ça va plus vite, mais c'est aussi plus drôle. Donc voilà, d'accepter de vous décharger un petit peu, de partager les tâches, mais par contre, de faire un peu attention avec qui vous les partagez quand même. Parce que là c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées, qui vont vouloir un petit peu se mêler de votre vie, se mêler de vos projets, voire vous mettre des bâtons dans les roues. Donc faites tout de même attention avec qui vous partagez vos projets. C'est vraiment important de déléguer, d'en faire moins et de vous entourer. Mais si vous vous entourez mal, ou si vous déléguez aux mauvaises personnes, au lieu de vous reposer, ça risque vraiment de vous demander beaucoup plus d'énergie. Voilà, donc attention tout de même. Ici, nous avons le fou de la beauté, qui vous dit « Vous êtes naturellement beau ». Alors ici, c'est une carte en fait qui vous invite à voir un petit peu la beauté en toute chose. Ne soyez pas rigide, acceptez de voir le beau partout, parce que la beauté se trouve dans tout, que ce soit dans vos relations, même si elles sont compliquées, justement, c'est une forme de beauté aussi, de voir la complexité des relations. Ça peut être dans la nature, parce que dans la nature, il suffit de regarder un petit peu les feuilles des arbres, ou tout ce qui se présente à vous, les fleurs, tout est parfait tel que c'est, même si tout est imparfait, mais au final tout a sa perfection également, tout est beau. La beauté se trouve un peu partout. Donc cette carte vous invite à vous ouvrir à ça, à observer cette beauté et à moins être centré sur les apparences. Parce qu'au final, on est dans une société où on est un petit peu... un petit peu dirigé par des apparences, par des normes, où on nous dit un petit peu ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, quoi aimer, quoi ne pas aimer. Et cette carte vous demande un peu de vous détacher de ça, de ne pas tomber dans ce paraître, mais vraiment d'apprécier toutes les choses telles qu'elles sont. Et ça rejoint un peu celle-ci qui vous invite à sortir, à vous aérer, à retrouver un petit peu le contact avec la nature, que ce soit par la nature en elle-même ou par les remèdes qu'elle apporte. Mais vraiment ressortez, retrouvez la nature. Là on voit, je sais pas si on voit, que le fou tient des fleurs, il fait des colliers de fleurs, des couronnes de fleurs. Donc vraiment, retrouver ce contact avec la beauté des choses simples et complexes du coup. Et ici nous avons le messager. Qui fait référence aussi à de la communication et qui vous renvoie justement à cette communication avec les autres, demander de l'aide, vraiment oser demander de l'aide, accepter aussi l'aide qu'on vous propose, mais par contre venant de personnes en qui vous avez réellement confiance. Voilà, c'est vraiment important. Et l'oiseau qui fait encore une fois référence à la nature. Donc voilà un petit peu pour ce tirage-ci. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.
Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 3, alors, ici, il est question d'émotionnel, voilà, de l'aspect sentimental, mais pas forcément amoureux. Mais voilà, il y a pas mal de cartes qui tournent au niveau relationnel, au niveau sentimental. On va faire un petit peu le tour. Alors, on va commencer par le fou. Donc voilà, on est sur le fou sentimental qui vous dit faites bouger les choses maintenant. C'est une carte qui vous invite un peu à prendre votre vie en main, à ne pas être coincé dans la nostalgie, dans le passé ou dans l'appréhension du futur, mais vraiment de revenir au moment présent, de vous recentrer sur l'essentiel, et l'essentiel se passe aujourd'hui, parce qu'au final, le passé et le futur n'ont aucun pouvoir sur l'instant présent, mais l'instant présent se forge, alors certes à l'aide du passé, mais c'est lui qui va permettre, en posant des actions, qui va permettre en fait de créer votre avenir. Alors que si vous vous asseyez et que vous ne faites rien, que vous attendez, eh ben il ne se passera rien. Votre vie va passer, et vous passerez votre temps à attendre, et au final vous allez vous retrouver à penser que la vie n'est pas belle, que y a rien à en tirer, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a jamais rien de bon pour vous, enfin voilà, des choses comme ça. Mais en fait ce sera juste parce que vous êtes coincé dans le passé, dans la nostalgie, que vous avez peut-être une vision trop sentimentale des choses, voilà, que vous êtes plus dans l'illusion que dans la réalité, et que plutôt que de vous émerveiller sur des choses réelles et concrètes, voilà, vous croyez peut-être un peu trop à l'idéalisme, et vous ne posez pas forcément les actions qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Donc voilà un petit peu pour les conseils du fou, qui vous invite en fait à vous poser des questions concernant ce qui vous raccroche dans le passé, ce que vous n'avez pas fini de régler, pourquoi vous n'arrivez pas à vous centrer sur le présent, et ce que vous redoutez de l'avenir. Pour vraiment vous libérer de tout ça et vous recentrer sur le moment présent. Ici, nous avons les perturbations, voilà, qui rejoint un petit peu ça, ce côté être perturbé par à la fois par le passé et par le futur, ne pas forcément savoir où vous allez, ce que vous voulez faire, et peut-être l'envie de ne rien faire maintenant parce que vous avez l'impression que de toute façon rien ne se passe comme vous en avez envie. Donc voilà, vraiment ces perturbations qui ressortent. Ici, nous avons la gardienne de l'histoire qui parle d'une peur d'écrire. Alors ça peut être effectivement une peur d'écrire réellement, donc voilà, de prendre le stylo et d'écrire, que ce soit vos idées, vos projets, vos réflexions, écrire un livre, écrire peut-être un blog, enfin voilà, le fait de réellement écrire. Mais c'est aussi en lien avec le fait d'écrire votre histoire. Et donc ça rejoint la prise d'action et le fait de ne pas être dans l'instant présent. Donc voilà, il y a peut-être une peur, la peur de créer votre vie, en fait, de créer votre histoire qui se joue là. Ici, nous avons la carte de l'impératrice qui est en lien avec comment dire, avec l'aspect maternel, en fait, le côté maternel. C'est aussi la carte de l'amour inconditionnel. Ici, donc c'est une carte en fait qui vous invite à ne pas avoir peur de l'amour, à ne pas avoir peur de ne pas être aimé, mais vraiment d'accueillir les choses, parce que l'amour est là, l'amour est présent en toute chose. La vie est faite d'amour, donc vraiment accueillez cet amour et ne restez pas bloqué, arrêtez de vous poser trop de questions et allez de l'avant. De toute façon, l'amour est présent, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas forcément, l'amour est présent. Donc vraiment, accueillez-le, allez de l'avant et partagez-le également. Voilà, c'est vraiment important de retransmettre cet amour,
de le partager à votre tour aux autres, parce que ça vous permettra aussi de mieux l'accueillir, de mieux le ressentir. Donc voilà un petit peu pour ces conseils-là. La dernière carte ici, c'est celle-ci. Alors, c'est la carte de la mort, mais c'est pas une carte à interpréter dans le sens de la mort physique. Voilà, c'est pas, elle annonce pas un décès, vous n'allez pas mourir, enfin, on meurt tous, mais voilà, ce tirage-là en tout cas ne vient pas annoncer votre mort, mais il annonce la fin de quelque chose. Donc ici, voilà, ça peut être en lien avec la fin d'une relation, mais aussi avec la fin des tourments, en fait. Voilà, vraiment le besoin de poser des actions, comme on le disait, et d'arrêter de vivre dans le passé ou dans le futur, parce qu'en fait, le fait de vivre dans le passé, dans le futur, c'est aussi une façon de vous tuer un peu à petit feu, parce que du coup, vous ne profitez pas de la vie, vous ne vous émerveillez plus, vous n'êtes plus dans ce côté vivant, mais plus dans la lassitude, dans la déprime, dans une sorte de dépression, qui est un peu similaire au final à l'état de mort, parce que voilà, vous ne vivez plus votre vie en fait. Donc là, on vous invite vraiment à prendre un petit peu tout ça en main, à vous recentrer sur le présent, lâcher prise sur le passé, arrêter de craindre l'avenir et accepter de poser des actions pour créer votre histoire et au final retrouver votre joie de vivre et retrouver vraiment la vie, tout en accueillant l'amour qu'on vous donne, même si vous ne le voyez pas, que vous ne le sentez pas forcément, mais accueillez-le et acceptez d'en donner autant, sans rien attendre en retour. Donc voilà, rentrez vraiment dans un rapport d'amour inconditionnel. Voilà un petit peu pour ce tirage. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.